Le kabuki est un théâtre accompagné, c'est un théâtre, de musique et de danse qui existe depuis 400 ans. C'est depuis la fin de la période de guerre civile. Et donc, dans le monde entier, le théâtre, ce sont des masques pour les comédies et tragédies romaines, au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et la musique, la danse, l'acrobatie, en Occident, en Asie de l'Ouest, furent transmis depuis l'Antiquité en Chine. Et ils arrivèrent à travers la Chine au Japon au 8e siècle. C'est la danse du lion. Et ces différents arts furent appelés sangaku en japonais, qui vient d'un terme tibétain. Je crois que c'était sater, et furent accueillis avec enthousiasme par les aristocrates, parce qu'il y avait beaucoup de choses amusantes, et aussi par les personnes ordinaires. Et à partir du Xe siècle, cette appellation fut modifiée en sarugaku, littéralement la musique des singes, mais je crois que c'était plutôt phonétique. Et ces arts se développèrent au XIIIe siècle, très étonnant, par un moine bouddhiste, la danse des moines bouddhistes. Pour lui, c'était pour expérimenter la joie de croire. Ça s'est, exprimé comme ça par la danse et la récitation de mantras, et il paraît que ça enthousiasmait les gens. C'était presque un théâtre. Il y a 700 ans. Et ça, j'adore, cette danse bouddhique se rejoint à une danse populaire appelée danse Furyu, qui existait déjà auparavant. En fait, Furyu signifie un style voyant pour attirer le regard. Et cette danse voyante, avec des habits et des coiffures extravagants, devint très à la mode. C'est le jeune homme qui est en train de draguer la femme. Ça s'est dispersé dans les 4 coins du Japon et qui existe avec l'enthousiasme aujourd'hui. Selon des régions, vous allez voir l'enthousiasme. C'est Awa Odori. C'est des centaines de milliers de gens qui se réunissent pour danser comme ça. Et ça, c'est Gujo Odori. Ils dansent 3 nuits consécutives. Il y a des magasins de chaussures Geta qui sont ouverts 24 heures sur 24 parce qu'à force de danser, ça se casse. On peut tout de suite acheter. Et ça, c'est... Vous voyez, les kimonos sont magnifiques. Ce sont des vrais soies qui ont été découpés après avoir fabriqué des kimonos de grand luxe, et on récupère et on utilise pour la danse. Et ça, c'est pour l'entrée de Dieu dans une montagne, et c'est la danse d'épée par les ogres, et ça devient vraiment décoratif. Ça, c'est ma préfecture Miyazaki. Il paraît que les samouraïs perdus dans des guerres qui sont exilés dans ma préfecture, dans le sud du Japon. Et ça, c'est la danse pour les défunts. Au XIIIe siècle, il y a Kangami et Zeami. Ce sont des pères et fils, scénaristes et acteurs qui ont créé le théâtre qui s'appelle le théâtre de No.
c'est pour calmer l'âme justement des samouraïs qui ont perdu la guerre. Et donc, ça a pris des formes comme ça. Et assez souvent, on utilise la forme des ogres. Ça veut dire l'âme qui n'arrive pas à faire le deuil. Tout ça se mélange encore avec les danses populaires. Et ce qui est incroyable, après, il n'y a que des jeunes hommes, ce sont des jeunes hommes, hein, ce n'est pas des femmes, qui ont tenu ce courant avec la musique. Vous voyez, au fond, il y a un monsieur qui est en train de jouer au tambour. Donc, il y a déjà un petit germe de kabuki, parce que kabuki, il est joué que par les hommes. Et en 1603, dans les documents japonais, on voit pour la première fois le terme kabuki. Ça a été commencé par une femme qui s'est déguisée en jeune homme, avec voilà, le coiffure chignon des hommes et le katana. Et il paraît qu'elle dansait merveilleusement bien. Et en plus, elle changeait des coiffures et des habits comme ça, et elle dansait avec un petit trait théâtral. Elle a été hautement appréciée par les aristocrates, par les samouraïs, donc elle a été sollicitée partout. Elle s'appelle Izumo Okuni, 1603. C'est l'année où le gouvernement shogunal a été établi, à la fin de la période de guerre civile. Elle avait le moyen. Il paraît qu'elle était religieuse, religion shintoïste, et avait un lien très étroit avec la famille shogunale. Donc elle avait, voilà, et que c'était quelqu'un de profondément cultivé. Donc elle avait les moyens intellectuels, artistiques et politiques pour créer un art. C'est incroyable, hein? C'est elle qui est la source de kabuki. Vous voyez ses habits extrêmement coûteux. Et elle a même dansé et joué un petit théâtre avec les personnes qui adoraient. C'est la fin de la guerre, donc les gens avaient besoin de s'exprimer. Donc on regardait bien, par exemple, un jeune homme qui portait un collier. Au Japon, ça n'existait pas. Et en fait, cette danse qu'elle a pris comme origine, ça s'appelle le furyu. Furyu veut dire attirer l'attention des gens de manière extravagante, comme ça. C'est kabuki, hein? C'est un acte de kabuki. Donc kabuki, avec le courant théâtre, non, et le côté populaire et artistique, aristocratique, ils ont commencé à vraiment s'épurer, se sophistiquer en s'associant avec les musiciens de premier plan. Comme ils ont gagné vraiment la popularité, ils avaient des moyens. Donc vous voyez les habits, le maquillage, tout ce qu'ils portent. Ils ont eu beaucoup de scénaristes très compétents. Et ils ont inventé, en plus de ça, des techniques sur scène. Par exemple, ça, la personne derrière est en train de retirer un kimono pour qu'on voit un autre. Donc voilà, regardez les ceintures, c'est les mêmes. Donc on a retiré. Et ça se fait en un instant. En un instant. Ça veut dire c'est minutieusement cousu. Sinon, ça ne tient pas. Ils étaient super créatifs, par exemple de ça.
il faut penser. On pensait que c'était un manteau, et c'est devenu un mur. Et même la scène, voilà, c'est dur en bas. Il faut monter, mais c'était au XVIIe siècle. Hein? Et il y a même des scènes qui tournent, vous voyez, pour éviter une fois, voilà, fermer les rideaux et rouvrir, comme ça. Et derrière, il y avait déjà tout. Et ça, c'est aujourd'hui. Et donc, en bas, comment ça se passe? C'est ça. Et c'est dur. Il faut tourner. Et ils ont même inventé des interprétations dans l'air. C'est un acteur suspendu. Ouais. C'est risqué, hein? Et voilà, avec des avis vraiment minutieusement conçus, et des éventails, et des chapeaux, et katana, tout ça. Et en fait, comme ça prenait une proportion démesurée, le pouvoir a eu peur, comme d'habitude. Donc ils ont interdit d'abord, 1629, l'interdiction des femmes de jouer, comme d'habitude. Et du coup, c'est devenu des jeunes hommes. 1959, interdiction des jeunes hommes, sous prétexte que l'homosexualité. Et du coup, ce qui est resté, c'est des hommes. Du coup, les hommes étaient obligés au début de jouer des rôles féminins. Au début. Mais en fait, cette tendance, il y avait partout. Dans l'ancien théâtre grec, romain, et même en Chine, regardez. C'est la même personne. Et j'ai tendance à dire, elle est capable de jouer magnifiquement et même danser. Et ça, c'est un acteur de kabuki qui joue complètement à la perfection femme. Et donc, Angela Wajda, le cinéaste polonais, mondialement connu, il est tombé amoureux de cet acteur. Il a dit, je vous demande de jouer le rôle d'Anastasia dans le roman L'idiot de Dostoïevski. Il a dit non, je ne sais pas faire, je ne suis pas capable. Pendant 10 ans, il a refusé. Et Angela Wajda a insisté, voilà, c'est cet homme. Et au bout de 10 ans, il a vu dans un article que Angela Wajda attendait toujours. Donc il a dit, bon, ça l'a touché quand même, 10 ans. Du coup, il s'est mis à étudier comment se maquiller en tant qu'une femme occidentale, comment s'habiller en tant qu'une femme occidentale, et la politique, l'histoire, la société de l'époque en Russie. Et le résultat de ses recherches, ses entraînements, voilà. Il ne fait pas de faux poitrines, etc. Il n'a pas besoin. Il a dit, j'exprime la féminité occidentale. Et ces acteurs de kabuki commencent à s'entraîner à partir de 3 ans. Pareil, la danse classique, les instruments, on commence très jeune. Par exemple, le résultat, lui, il a déjà 11 ans. Et comme c'est idéal que cette transmission en famille, parce que voilà, les enfants sont baignés dans l'ambiance, papa,
qui entraînait son fils et qui entraîne encore toujours. Donc à 11 ans, il est capable de danser comme ça. 11 ans. Et de faire des kata de kabuki comme ça. Parfait, hein? Et plus tard, il va jouer des instruments de musique, jouer du théâtre comme un grand. Et ça se passe comme ça. Père et fils, c'est un ordre. Et les acteurs de kabuki sont passionnés, engagés. Mais vraiment, ils ont l'amour incroyable envers cet art, par exemple. Et ils sont très souples. Hein? Ils jouent avec l'image créée par l'intelligence artificielle. Ils sont très souples, capables de tout. Et lui, est-ce que quelqu'un a vu L'innocence de Koreeda, un film? C'est lui, cet acteur. Il a joué avec Koreeda, vraiment cinéaste en tant que numéro 1 d'aujourd'hui. Kubi de Kitano Takeshi. Donc il est capable, non seulement dans le kabuki, mais dans des films modernes. Et en fait, il a 2 fils qu'il adore, et que les 2 fils, vous voyez bien, ils adorent kabuki. Parce qu'ils voient leur père vraiment épanoui, enthousiaste, passionné. Et le deuxième, le plus petit, quand il est né, on s'est rendu compte qu'il manque le petit doigt des 2 côtés, à la naissance. Au début, ils n'ont pas annoncé, mais de toute façon, ça va se savoir un jour. Donc, pour protéger son fils, il a fait une conférence de presse. Voilà, mon fils manque des petits doigts. J'aimerais que vous fassiez un article pour que les autres personnes qui ont des handicaps soient encouragées. Et donc, ce fils, on voit qu'il n'a que 4 doigts et il adore kabuki. On voit, il fait kata avec son bonbon, brochette. Et ce monsieur, bel homme, trésor national, on a l'impression que voilà, il joue des rôles romantiques, mais en fait, super physique. Parce que les acteurs de kabuki, selon les scénarios, il faut faire l'acrobatie. Donc, on n'imagine pas, mais par exemple, voilà, il est comme ça, il est en train de jouer, et après, les 4 l'abandonnent. Et il reste comme ça, jusqu'à l'atterrissage. Il ne bouge pas. Et sinon, il doit tomber de l'escalier. Selon le scénario, il tombe comme ça. Il y a quelqu'un qui a imité, il s'est cassé le figure. Lui, non. Parce qu'il est entraîné. Et comme les aînés se montrent exemple comme ça, donc les cadets s'inspirent. Regardez. C'est les 2. Donc ce garçon, il joue ce rôle. Galipette en l'air. Ou l'acteur, femme, elle est capable de faire comme ça, comme une crevette. Ça fait mal, hein, le colonne vertébrale. Il revient, hein, sans problème. Comme ils s'entraînent comme ça, tous les jours, et qu'ils ont tous les textes de kabuki, donc leur répétition ne dure que 3-4 jours. Tout le monde est prêt à jouer, tout. Donc on fait, voilà, la lecture ensemble, une dernière touche pour une fois. Le théâtre de kabuki est ouvert 12 mois sur l'année. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'on n'a pas besoin de faire 1 mois de répétition. Ils sont des niveaux comme ça, tous. Et en fait,
Voilà, je reviens au XVIIe, XVIIIe siècle, le gouvernement shogunal des samouraïs. Ils avaient tellement peur de l'enthousiasme du peuple, ils ont mis tous les théâtres de kabuki dans un endroit isolé. Vous voyez, mais les gens allaient vers, donc se vendaient, et au final, ça créait une atmosphère, une sensation esthétique spécifique pour le kabuki. En plus, c'est le seul endroit où les commerçants, les samouraïs et même les courtisanes se réunissent tous ensemble pour juste profiter en art. Et c'est en fait une coïncidence, c'était la période où le haïku était à l'apogée. Et haïku est censé composer en se réunissant ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai parlé de haïku. Donc, tous les acteurs, tous les scénaristes, tous les amateurs avaient un nom de plume de haïku pour composer un haïku. Donc, ce sont des gens non seulement compétents physiques, artistiques, mais littéraires. Donc, l'ensemble de tout ça, l'énergie créait une beauté sans précédent. Ça touche des émotions enfouies en profondeur.